Et bonjour à tous, ceci est une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Je vais pas vous faire de trop longs discours. On va enchaîner directement, c'est la vidéo des reworks qui a été faite il n'y a pas très longtemps, donc je sors avec 24 heures de retard, je sais. Donc vous avez déjà vos premières impressions. Moi je vais juste vous donner les miennes, et puis voilà. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Et prenez des notes. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Cette fois-ci, on va fonctionner un petit peu différemment. Ok? Alors, donc comme vous le voyez, donc la plupart des persos, j'ai bien dit la plupart, sont des joueurs qui ont été, en fait, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. C'est pas des persos qui sont sortis comme, il y a des plombes comme, par exemple, comme le Luga DC. Donc en fait, ça va être très difficile de leur mettre des croix. Donc ou non, des croix ou non. Donc en fait, j'ai un peu résumé l'histoire pour faire plus simple. D'accord. Je vais d'abord vous donner les joueurs qui sont absolument pourris, qui sont absolument pas jouables, et après je vous fais un comparatif de avant-après avec les persos les plus récents et les persos les plus joués, je pense. Ok. On va dire ça comme ça. Ok. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par les petites croix. Nul, nul, et pour terminer, nul. Voilà, c'est tout. Le reste, on peut faire quelque chose avec. Voilà. Mais ces quatre-là, c'est même pas la peine. C'est pas la peine, c'est pas jouable. C'est pas jouable. Valtes, en fait, je crois que c'est oui, c'est un tueur de ballon, tueur de tir au sol. Franchement, à partir du moment où tu tires en l'air, il est absolument très pourri. Déjà, il est pas super out. Je crois qu'il traîne à 750K, je crois, si je dis pas de bêtises d'arrêt. Ça peut être pas mal, mais le problème, c'est il est déjà en retard. Il est déjà en retard par rapport aux autres. Et donc, voilà, en fait. Donc, nul, quoi. Yuga, tu peux peut-être faire quelque chose, mais en fait, tu es obligé de constamment lui donner le truc de la passe de Tsubasa. Et quand je dis constamment faire quelque chose, et encore, franchement, voilà, faut vraiment, il part vraiment de très loin. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Peut-être dans une debuff, mais franchement, moi, je valide pas. Je valide absolument pas. Et quant aux deux coffres, c'est même pas la peine. Je sais même pas ce qu'ils font là. Enfin, bref. Allez, donc on enchaîne. Alors, on va enchaîner. Hop, on repasse à l'écran de base. Ensuite, on va commencer par les joueurs de Dortmund. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, donc, il y a eu certains achats qui ont été rajoutés. Je ne me souviens pas de tous, mais je vais essayer de vous les résumer rapidement, pour ceux dont je me souviens. Ok. Mais là, sachez une chose déjà, c'est que la frappe de Nita, c'est une frappe solo. Donc, c'est la frappe quand Nita est tout seul. Et Tiger One, s'il joue avec Tiger One, ça peut augmenter. Ok. Le truc, c'est que Tiger One n'était pas spécialement joué, il n'a pas été joué très longtemps. Là, il y a possibilité qu'il revienne. Donc voilà, son up est relativement sympa. Donc 100% d'auto-inter. Il up Nita et les Schmidt avec et aussi Heartland si je dis pas de bêtises. Voilà, ça peut être sympa. Ça peut être relativement sympa. C'est de jouer dans une Dortmund, sachant qu'en plus les Schmidt sont des défenseurs qui peuvent prétendre à une place de titulaire. Donc ouais, je valide. Je valide les trois. Heartland il a pris un sacré club. Surtout au niveau de l'attaque, au niveau de la défense, c'est pas la peine, mais au niveau de l'attaque, ça va. Ça cogne, il cogne très bien. Très bien, 777K avec la différence couleur. Vous avez vos chances sur, sur Genzo, il y a moyen qu'il le cogne. Il y a vraiment moyen qu'il le cogne. Avec un petit peu de lait, il peut passer par-dessus. Concernant Nita, sur Zino, c'est pas possible, ça passe pas. Sur Zino, ça passe pas. C'est pas loin, et pourtant c'est pas loin. C'est pas très loin, je pense qu'il va falloir taper sur les ballons bas si je dis pas de bêtises. Mais voilà, après vous pouvez le mettre totalement au milieu de terrain, soutenu par un Tiger One. Franchement, ça passe très bien aussi. Ça passe très bien. Il peut passer récupérer le ballon, aller dans la surface de nez, franchement ça va. Ça va, c'est vraiment acceptable. C'est vraiment acceptable, donc c'est des rewards qui sont réussis. Ça les remet, ça les remet en prétendant à une place de titulaire. Après, est-ce qu'ils vont passer devant? Vu que il y a que sur les trois là, il y a que si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, hein, il y a que Tiger Brand qui donne du lait et il donne pas du lait au club, il donne du lait à ses potes de Dortmund. Donc faut voir,
Faut voir s'ils peuvent vraiment être intéressants à jouer. Voilà. Parce que c'est l'apport qui est intéressant, faut pas oublier ça. On continue avec les Schmitt et Kraus. Alors, euh, là, on voit tout de suite, hein, on voit tout de suite qu'en fait, le truc de Kraus, c'est une déception. Et pourtant, comme je l'ai dit lors de son analyse il y a un certain temps, son kit, il est absolument extraordinaire. C'est un peu comme Zanetti. Il a vraiment un très bon kit, mais voilà, ses stats, sont pas bonnes, quoi. Elles sont pas bonnes, mais il est possible que tu puisses l'incorporer dans une debuff. Et là, dans une debuff, je pense qu'il peut faire mal. Il peut faire très très mal. Donc, ouais, il peut valoir le coup. Et quant au Schmitt, moi, on n'en parle pas. Franchement, ils étaient un petit peu, j'ai bien dit, un petit peu out. Et là, en fait, ils reviennent carrément ils prétendent vraiment une place de titulaire, sachant qu'en plus que là, ils ont plus les boosts Dortmund, ils ont les boosts club et Next Dream. Donc, ouais, à eux deux, ils donnent 6%. Donc, on ne peut que valider ce genre de choses. Et la bonne lecture, et le soutien, et le scellement, non. Franchement, ouais, en plus, c'est des très très bons contreurs. Donc, oui, oui, oui. Oui, les deux sont très validés. Surtout Eric Schmidt. Ouais, oui, Eric, c'est le rouge. Hein. Le rouge, hein, pour que vous puissiez savoir. Ouais, franchement, oui. Je peux pas dire non. On peut pas ne pas valider ces deux personnes-là. Ils sont vraiment très très forts. Les Schmidt, complètement relancés. Alors, ensuite, on continue. On enchaîne avec Zizou, Lukai et Natulidza. Alors, les X qui sont là, pardon, c'est juste parce que j'ai plus les stats je n'ai plus les stats avant le rework. Voilà. Donc après, vous pouvez les retrouver un peu partout, hein, mais moi, j'ai plus les stats en ce qui me concerne. Donc après, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est ce qui va se passer maintenant. Alors, on va commencer par Lukai. Lukai qui était nul, hein, qui avant l'apparition des debuffs, et maintenant qui est extrêmement joueur debuffs, donc c'est pour ça qu'il est là. Donc il a bien augmenté aussi hein, au niveau du dribble, au niveau de la passe, de la 1-2 également, au niveau de la défense, c'est toujours pourri, mais bon, en debuff, il s'en sort relativement bien, si c'est bien debuff en tout cas. Donc sa stat de tir a été revue à la hausse, donc ça c'est la stat sur ballon haut, ok. Donc vu qu'il est très bon sur ballon haut, donc voilà, c'est une stat qui peut être intéressante. Là, qui est représentative maintenant, c'est pourri, mais bien augmenté, tu peux faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Et bien debuff, pardon. Alors, Zizou, comme je l'ai dit, j'ai pas la stat avant, mais là c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais par contre, là, c'est que contre les Japs. Donc ça veut dire contre les non-Japs, il va souffrir. Il souffre énormément. Donc voilà. C'est pas top top, mais contre les Japs, ça fait le taf très très bien. Pas de problème. Et après, son apport, voilà, il booste les clubs. Booste les clubs de 3%. Quand tu le passes, moins intensité, moins 10. Donc le mec derrière, il a de fortes chances de ne pas marquer. Voilà, et après, il donne une autre line aussi. Ouais, ouais, le kit est très très bon. Donc oui, il est là. Ensuite, Natureza. Natureza, c'est la même chose, mais lui, c'est contre les Next Dream. On lui a ajouté un truc, 10% contre les Next Dream. Donc là, c'est sa stat contre les Next Dream. Donc oui, c'est bien, mais le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a que deux gardiens Next Dream. Zino et Genzo. Genzo qui est derrière Zino. Donc c'est fortement possible qu'on ne voit pas le Genzo. Et puis Zino, il marque pas contre Zino. Donc voilà, à 787, sachant que Zino, il est marge à plus de 800. Donc là, sachant que là, c'est la stat sur ballon haut. Donc ouais, non, ça passe pas. Mais après, dans la surface et au niveau de la zone centrale, ouais, ça peut être intéressant. Voilà, c'est ses stats. C'est bien. Mais après, comme je vous l'ai dit, c'est que contre les joueurs Next Dream. Donc si c'est pas un joueur Next Dream, c'est relativement compliqué. Donc après, la question, c'est est-ce qu'il va être joué après, là, ça vous de voir. Ça vous de voir, je vais pas m'étaler là-dessus. On continue. Les frères Jet. Alors, enfin, les frères Jet. C'est Jet et Bison. Alors, oui, comme d'habitude, j'ai pas les stats à 77. J'ai pas les stats avant les reworks. Donc, voilà, directement. Alors, pourquoi est-ce que je les ai mis? Parce qu'ils ont une stack qui sont relativement bof. Mais en fait, c'est un bof qui est pas trop mal. Sachant que les deux se jouent ensemble. Sachant que les deux jouent ensemble, ils ont un shield de 10%. Donc, à ça, on peut rajouter Larson qui est également à Glasgow. Donc après, il n'a pas eu de rework, donc il n'est pas super top. Mais ces deux-là sont pas mal. Donc là, le Jet, donc l'attaquant, qui a une très très bonne stat de tir. Oui, donc je valide la stat de tir, c'est tir sur ballon haut. Hein. Il est très bon sur ballon haut, donc voilà pourquoi il y a une stat qui est relativement pas mal. Donc ça rejoint le Bapa. Ça rejoint le Bapa avec son truc. Son passif activé,
Son achat activé, pardon. Donc ouais, c'est très bien. Là, c'est vrai, c'est sans la passe de bison. Ça veut dire qu'avec la passe de bison, il vole relativement haut. Et puis après, tu lui rajoutes quelques boosts, sachant qu'en plus, avec bison, il a plus 6%. Donc ouais, franchement, ouais. Il peut devenir vraiment très, 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 très intéressant. Voilà. Et puis après, concernant bison, en fait, moi, je les ai plus mis parce qu'ils ont un 10% shield. 10% shield, ça peut faire la différence. Après, ils sont pas. Le kit de bison n'est pas extraordinaire non plus. C'est vraiment un kit relativement. Ouais, enfin, pas classique, mais pas foufou, quoi. Mais voilà, son shield, le shield 10%, franchement, c'est énorme. C'est énorme. On peut tenter quelque chose avec si on s'oriente vers une shield club, quoi. Donc voilà pour les frères écossais. Et enfin, on termine alors avec une petite surprise. Une petite surprise, et c'est pas celle que vous croyez. Alors, je vais commencer par Shingo. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis Shingo? En fait, Shingo, c'est pour que vous puissiez bien sentir mes impressions, en fait. Parce que moi, pour moi, j'ai toujours l'impression qu'on aura un Shingo Inter qui va arriver, et vous n'allez pas me dire qu'ils vont se contenter de ce Shingo-là. Je suis absolument pas d'accord. Je valide pas ça. Je valide pas du tout, du tout, du tout. Donc oui, il y aura un Shingo qui va arriver et qui va être très très bien, quoi. Après, là, oui, c'est vraiment vite fait. C'est vraiment vite fait en tacle. Il est en dessous niveau tacle. Et niveau inter, bon, ça va, c'est pas. C'est bof, c'est basique. Et après, en attaque, c'est même pas la peine. Donc laissez tomber. En attaque, c'est mort. Après, en plus, lui, son truc, c'est que. Oui, c'est vrai qu'il a le passif marquage défensif. Ils lui ont ajouté le boost club 2%. Donc ouais, ça peut être bien. Ça peut être bien de l'ajouter pour donner du lait. Il a tueur de stam, donc ouais. Ouais, le marquage défensif pour aller faire chier au niveau de la stam, ouais. Ouais, d'accord, pas de problème. Maintenant, voilà quoi. C'est pas extraordinaire non plus. Mais c'est pas complètement nul et je l'ai surtout mis vraiment pour que vous puissiez bien comprendre mon point de vue par rapport à l'arrivée d'un futur Shingo. Maintenant, on va parler des choses intéressantes. Alors, Ochado, on va commencer par Ochado. Ochado avant, Ochado après. Voilà, ils ont augmenté la stat de passe. Ils l'ont mis à la hauteur de la stat de dribble, donc il devient monstrueux. Au niveau des stats défensives, il va récupérer des ballons. Ça, c'est extraordinaire aussi. Donc, vu qu'en plus, il a 30% de stam, de tueur de stam, on va pas forcément avoir envie de le récupérer en duel, sachant que si on récupère le ballon, c'est chaud. Donc, ouais, on valide. On valide l'Augustine. Augustine, genre, on valide à la mort, quoi. Extraordinaire. Et pour terminer, le bijou, le banger de ce rework, Misaki, le globe est extraordinaire. Il est devenu monstrueux. Il était plus joué du tout. On va revenir sur le Shadow juste après, hein. Il était plus joué du tout. Là, il revient en force, quoi. Il revient en force, surtout qu'en plus, il y a Tsubasa. Il y a le Pierre. Donc, il aura une 1-2. Il aura sa 1-2. Après, tu peux lui ajouter la 1-2 du vert, mais bon. Aller sacrifier le vert pour celui-là, ça vaut pas le coup, surtout pour les Japs. Je pense pas qu'ils vont s'abaisser à faire un truc aussi fou que ça, sauf si vous avez un doublon, bien sûr. Mais voilà, il est bon partout. Il est bon partout. C'est un tout-terrain, donc top niveau. Voilà. Et pour revenir sur le Shadow, il a aussi le 2% club. Donc, ouais, c'est un argument. C'est un argument qui fait que ça peut être extraordinaire. Voilà, donc on termine sur une note vraiment très 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 positive. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez vu, il y a pas mal de joueurs qui sont vraiment revenus dans la partie. Il y a des joueurs qui sont bof, mais c'est pas complètement à mettre à la poubelle, quoi. Shingo, je suis pas persuadé qu'il va rester longtemps, surtout qu'il y en a un autre qui va arriver. Donc voilà. Ensuite, pour terminer, parce qu'il n'y aura pas de troisième partie de vidéo, en fait c'est juste pour vous annoncer, en fait juste pour vous faire part d'une théorie. Je vais faire part d'une théorie. Alors, vous avez vu certainement au niveau des joueurs Battle Pass qu'il y a eu une recrudescence, on va dire ça, non pas une recrudescence, mais une augmentation des joueurs qui ont pour passif, qui sont experts dans la guilde. Donc une fois qu'ils sont dans le mode ligue, ils prennent 100%. Vu qu'il y aura une refonte du mode ligue, est-ce que ça peut être intéressant d'aller chercher ces joueurs-là? Voilà. J'ai eu cette réflexion-là cet après-midi. Donc c'est un truc qui va continuer à me travailler.
Ça ne veut pas dire qu'il faut sauter dessus, donc partez pas là-dessus s'il vous plaît. Donc surtout le joueur de ce mois-ci, il y a 30 jours pour aller le chercher. Donc on aura large, je pense, on aura largement le temps de voir la mage concernant le mode ligue arriver. Et en espérant qu'ils auront fait ce que j'espère, pas ce que j'ai prédit, mais ce que j'espère, à savoir qu'ils vont mettre des récompenses au niveau du classement et au niveau qui vont augmenter les récompenses hebdomadaires. Voilà, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. S'ils veulent qu'on se passionne pour ce mode-là, il faut qu'ils augmentent les récompenses. Voilà, il n'y a pas le choix. Sinon, ça sera comme on fait là d'habitude. On fait un match là, comme ça, tu fais un match juste pour avoir la DB quotidienne, et puis après, ça lui fait une histoire. Voilà, c'était ma petite réflexion. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage. Bon courage pour les poules des Super Dreamfest. J'ai vu énormément de pity passer. Donc voilà, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Là, l'anniversaire est officiellement terminé avec le changement du background. Il est officiellement terminé. Donc voilà. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je pense que je vous montrerai les tendances du vote par rapport au PVP, qui n'ont pas changé, hein, bien sûr. Allez, à bientôt, prenez soin de vous, et le show continue.